La folie de Johanna Gustafsson, lu par Olivia Nicosia, Ariane Brousse et Marie Bouvet. Comment souhaitez-vous procéder, professeur ? Je préférerais Gina, me répond-elle sans quitter des yeux les photos qu'elle étudie l'une après l'autre, des lunettes de vue perchées sur son nez fin. Professeur, mon mini se sent la poussière. Et Ginette, c'est comme ça qu'on m'appelait quand je m'apprêtais à recevoir une bonne fessée et pas de celle dont on redemande. J'émets un rire gêné. Est-ce qu'elle vient vraiment de me faire une blague cochonne ? Comment souhaitez-vous procéder, Gina ? Je répète en forçant un sourire qui doit ressembler à une grimace. Vous avez des photos de leur chambre ? Enchaîne-t-elle sans répondre. Non, nous n'avons pas pris de photos à l'étage. Partageaient-ils le lit conjugal ? Ils dormaient ensemble, oui. Et ils partageaient leur bureau. Par choix, si j'ai bien compris, et non par manque de place. La superficie de la maison le laisse penser, en effet. Qu'a dit Pauline Caron exactement aux agents de police ? Juste votre nom. Mon prénom et mon nom, oui. Maxine Grant. Comme elle m'appelait enfant. Comme s'ils étaient indissociables. C'est tout ? C'est tout, oui. Elle hoche la tête de façon presque imperceptible. À quelle classe Pauline Caron enseignait-elle ? Une classe unique. Il y avait très peu d'enfants à l'époque à Lac Clarence. Elle nous divisait en petits groupes. Elle était formidable. Nous n'avions pas l'impression d'aller à l'école. Elle se faisait appeler Madame Caron par ses élèves ? Je souris en revisitant mes souvenirs. Oui, j'ai du mal à l'appeler autrement. Gina lève les yeux vers moi. Quel âge a Hugo ? Je ne m'attendais pas à une question personnelle. 8 mois, je finis par dire. Il ne fait pas ses nuits. C'est difficile. Elle sourit, ses yeux prenant un éclat différent, comme si Hugo s'était mis à gazouiller devant elle, la faisant fondre de joie. Ton aînée, Charlotte, elle a quel âge ? Le passage au tutoiement me fait un bien fou, décorsetant d'un coup la situation et notre relation. Les enfants ou la maternité ont aboli les barrières. L'âge ingrat. Ses lèvres s'étirent en un sourire fugace. Je rajuste mon bonnet qui remonte sur mon front. Je devrais lui poser des questions sur ses petits-enfants, ses enfants, mais je n'ai qu'une envie, aller interroger Madame Caron et avancer sur cette enquête qui me ronge déjà trop. Tu dois crever de chaud avec ce bonnet. J'ai un shampoing sec dans mon Bézanville. Je peux te le passer si tu veux, me propose-t-elle sans préliminaire. Je me fige. Je ne sais pas si je suis gênée, honteuse ou tout simplement reconnaissante. Mon bonnet de laine est un pis-aller pour dissimuler mon état capillaire désastreux. The Boss est vraiment du genre à faire remarquer une chemise mal repassée ou une tache de gras sur un jean. Elle, en revanche, se montre toujours tirée à 4 épingles et juchée sur des échasses. Certes, elle est sublime, mais à quel prix ? La vie est trop courte pour perdre du temps chaque matin à dessiner une meilleure version de soi et à l'effacer ensuite chaque soir. Je m'entends lui dire « Je veux bien, oui. Merci, Gina. » Elle se penche, fouille dans son sac à main, en extrait une petite trousse fleurie qu'elle me tend. Je la remercie d'un sourire, me sentant comme une ado à court de tampons. Secoue la bouteille et place le spray à une 20aine de centimètres de tes cheveux. Pas trop près, sinon ça te blanchira tout. Après, tu te masses le cuir chevelu pendant 30 secondes, comme si tu faisais un shampoing, puis tu brosses. Tu me demandais comment procéder, continue-t-elle comme si les deux conversations étaient liées. Je pourrais te poser la même question. Ça dépend de moi autant que de toi, et du sergent. Je prends soudain conscience que Marceau n'a pas présenté Jules à Gina, et que je n'ai pas corrigé le tir. Jules Demers, pardon, j'aurais dû te le présenter. Gardons juste le dialogue ouvert. Le pire pour moi, c'est d'arriver dans une équipe qui se sent dépossédée ou dirigée. Je viens travailler avec vous, pas pour moi, ni contre vous. Disons-nous les choses, quand ça marche et quand ça ne marche pas. Faisons simple. Ça te va ? Faire simple, ça me va, oui. Je réponds avant de m'excuser pour prendre un appel de Charlotte.